Mesdames et messieurs, merci encore d'être en notre compagnie pour cette principale édition d'information sur Gabon Télévision. Nous sommes ce mardi 24 décembre 2019 et vous le voyez bel et bien derrière moi, c'est une ambiance féerique due justement à la fête de la Nativité, la fête de Noël, et le personnel, notamment les enfants du personnel de cette chaîne de télévision, attendent impatiemment le Père Noël qui va devoir leur distribuer leurs cadeaux à l'occasion de cette fête de Noël. Pour l'instant, nous ne sommes pas là. Place au journal avec les titres et je vous retrouve juste après au studio pour le développement de cette édition d'information. La fièvre de Noël monte dans toutes les familles. L'ambiance est au rendez-vous également dans les églises où est célébrée la fête de la Nativité, faisant ainsi référence à la naissance de l'enfant Jésus. Et puis également, toujours dans le cadre de cette célébration, et bien du côté d'Akanda, ce litige foncier qui oppose les populations du quartier Marseille à une entreprise de la place. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, auditionné ce mardi. Le membre du gouvernement était face aux honorables députés pour expliquer les statuts des personnels placés notamment sous sa tutelle. Voilà l'ossature de ce grand rendez-vous de 20h. Bienvenue à tous. À quelques heures de Noël, les parents s'activent encore dans les espaces commerciaux à la recherche des cadeaux pour faire plaisir à leur progéniture. Evrar Mbani Pitake a voulu se rendre compte de cette atmosphère suivant son reportage. L'affluence n'a pas été totalement au rendez-vous de l'édition 2019 de la célébration de la fête de Noël dans certains espaces commerciaux de la capitale gabonaise. Bien sûr, il y a l'engouement de la part des clients. Nous vendons bien nos jouets et on a toute une variété de jouets. C'est ce qui fait la particularité du magasin. Il n'y a pas vraiment l'engouement, il n'y a pas vraiment des clients. C'est un peu difficile. On enregistre sur le marché une variété de jouets allant des jouets éducatifs et de sociétés disponibles à toutes les bourses. Bon, normalement, j'ai amené l'enfant, c'est seulement pour que lui-même fasse son choix. Pour l'instant, on est en train de faire le tour et il essaie de voir quel genre de jouet peut lui plaire en fait. Moi, soit c'est le drone, soit c'est la moto, soit la voiture télécommandée. Ces moments de grande distribution de cadeaux et de réjouissance pour les tout-petits au sein des familles ont permis également d'édifier les uns et les autres sur le choix de la couleur. Tenue blanc-rouge, c'est comme à l'accoutumée partout, hein. Ils utilisent des blancs et le rouge. Nous avons le Père Noël, si vous les mettez rouge, noir, ça ne va pas refléter la réalité de Noël. Donc le rouge, c'est cramoisi, c'est ça donne la vivacité, c'est ça aussi qui donne l'énergie, c'est ça en fait. Donc c'est une couleur qui est universelle. Pour mémoire, la fête de Noël tire ses origines de la naissance de Jésus-Christ. Voilà, ces moments d'allégresse ont également permis au gouverneur de la province du Wellington de jouer le rôle du Père Noël, le temps pour lui d'offrir des cadeaux aux enfants malades, mais également aux nouveau-nés de l'hôpital régional d'Oyem. Notre correspondant à Oyem est jeune Ekoga Aoun. Appelé à passer la fête de la Nativité au centre hospitalier régional d'Oyem, ces cadeaux du couple présidentiel arrivent à point nommé pour égayer ses enfants. Je voudrais exprimer nos très sincères et profonds remerciements à l'endroit du couple présidentiel pour ce geste qui nous va droit au cœur. L'esprit d'assistance perpétuelle du couple présidentiel ne laisse pas insensible le personnel du centre hospitalier régional d'Oyem. Madame le Président a bien voulu, dans cet esprit d'assistance perpétuelle de la jeunesse et des tout-petits, a pensé qu'il était nécessaire à cette occasion de leur apporter un petit cadeau, parce que ces enfants vont passer la nuit à l'hôpital et ils sont plus ou moins, entre guillemets, exclus de cet engouement général. L'hôpital, dans sa globalité, et le personnel est très heureux et nous remercions infiniment le couple présidentiel pour ce geste. Au nom des principaux bénéficiaires, les parents témoignent leur gratitude au couple présidentiel. Une joie immense qui nous anime de voir le président de la République penser à nous. Il traduit à travers ces gestes sa politique de partage. Et nous lui disons encore merci et souhaitons par avance tous les enfants du pays.
De la République et à la Première Dame pour le geste, parce que les enfants malades ont besoin des cadeaux pour passer les fêtes. Bon à savoir, un arbre de Noël a été mis en place pour agrémenter la joie de ces enfants internés au centre hospitalier régional d'Oyem. Retour à Libreville, la capitale qui est parée de ses plus beaux habits à l'occasion donc de la fête de la Nativité. À l'aéroport international Léon-Mba, un marché de Noël bat actuellement son plein à la grande satisfaction des riverains qui admirent pour la première fois cette ambiance au niveau de cet espace aérien. Janice Ondongema et Jean de Dieu Mambundu sont sur place et nous font vivre justement cette ambiance. Dans ce vaste hall de l'aéroport international Léon-Mba, ce mini-marché de Noël a réussi à se faire une place remarquable. Bonjour, pourquoi tant de charme autour de ce mini-marché? Apparemment, il est petit, mais finalement, il attire grand monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est la première fois que l'aéroport de Libreville organise un marché de Noël. Et donc, effectivement, ça suscite la curiosité et des passagers et des personnes donc, qui viennent sur l'aéroport. Comme on est dans un aéroport, on a essayé de réunir avec, bien sûr, GZES, différentes nationalités. Nous avons appelé ça saveur d'ici et d'ailleurs. Après, vous avez également des jus de fruits naturels qui sont faits avec des fruits et des légumes. Bio, je précise bien, ananas d'ici avec des pommes, avec de la grenade. Alors comment vous avez réussi à vous implanter ici? C'est pas quand même donné à tout le monde ça? Avec l'arrivée de GZES sur l'aéroport, il y a énormément de choses qui ont changé. J'ai été les voir, je les ai démarchés en leur disant que pendant la période de Noël, un peu partout dans le monde, dans les aéroports, il y a des animations. Et également un marché de Noël avec des choses locales, des dégustations, des artisans. Et ils ont été tout de suite conquis. Ils ont donné leur aval et puis voilà. Vivement que cette initiative reprenne l'année prochaine puisque GCS justement entend donner plus de visibilité à tout ce qui essaie de se faire au Gabon. Janice Ondongema, Jean de Dieu Mambundu, depuis le mini-marché de Noël de l'aéroport international Léon-Mba. Bonsoir Patricia, comme vous le voyez, nous sommes dans l'enceinte de la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Alors ici, plusieurs activités religieuses sont organisées dans le cadre bien évidemment de la fête de Noël. Et vous le voyez derrière moi, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre sont vêtus de blanc. Ils sont venus assister au mini-concert religieux qui est donné en ce moment par la chorale Les Anges de la paroisse Saint-Pierre qui sont à l'intérieur en train d'entretenir les fidèles avec des chants, des cantiques, qui effectivement exprime la naissance du Christ. Alors vous voyez très bien que l'ambiance de Noël se passe très bien ici à l'église, à la paroisse, je vous l'ai dit, à la paroisse Saint-Pierre. Et je vous laisse l'occasion d'écouter en chœur cette adoration proposée par les anges de la paroisse de Saint-Pierre. Ainsi est célébré Noël à la paroisse Saint-Pierre de Libreville pour le compte de la rédaction de Gabon Première en direct de la paroisse Saint-Pierre Andy Tungi et Michel John Boudéan. Merci Andy Tungi et Michel John Boudéan pour justement cette information et nous avoir fait vivre justement l'ambiance qui prévaut à l'église Saint-Pierre de Libreville. Retour sur ce séisme qui a secoué Libreville la semaine dernière. Eh bien, les membres de l'église, les missionnaires des conquérants ont tenu un point de presse au quartier Ozangué, question de mieux édifier le peuple de Dieu sur cette situation. Georges Kambila et Jean de Dieu Mambundu nous expliquent sur cette rencontre. Quelques jours après la propagation d'ondes sismiques de faible magnitude ressenties dans une partie de Libreville, l'église, le centre missionnaire Les Conquérants a organisé une conférence de presse sur les calamités naturelles. Lorsque les plaques tectoniques se frottent, ça provoque des vibrations d'une telle ampleur que la terre peut s'ouvrir pour lâcher des gaz ou bien cracher du feu. En tant que spécialiste des questions environnementales,
j'ai cru bon, à l'invitation des organisateurs de ce séminaire, de venir donner ma part contributive pour que les gens aient les éclairages nécessaires à la compréhension du phénomène. Entre spiritualité et science, la tenue de cette conférence va au-delà de toutes les considérations. Le non-chrétien verra donc toute la sommation de tous ces phénomènes comme une colère des génies qui se révoltent contre la nation. D'où nous voulons nous porter garant pour prier davantage afin que le pays soit dans la paix, afin que le pays soit dans la stabilité. Et nous sommes plus que persuadés que la prière fervente du juste a toujours une efficacité. Fortement intéressés par la thématique abordée, les participants à cette conférence ont longuement interrogé l'orateur pour en savoir un peu plus sur la question. Activité parlementaire à présent. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a été auditionné ce mardi matin à l'Assemblée nationale. Le membre du gouvernement a expliqué les textes liés au statut du personnel placé notamment sous sa tutelle. Presse de l'Assemblée nationale pour plus de précisions. Résolument engagé à redorer le blason des forces de sécurité, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, face aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la défense nationale et l'intégration régionale, a sollicité l'examen et l'adoption du projet de loi portant modification des articles 140, 240 et 241 de l'ordonnance portant statut particulier des personnels des forces de police nationales. Ce projet de loi a pour, entre autres ambitions, d'élargir le champ des exceptions au principe de suspension de solde à titre conservatoire visé à l'article 140 du texte actuel. Axé sur 3 points essentiels, ce texte met l'accent sur les méthodes disciplinaires, la mise en retraite et la suppression de la 2e section pour les officiers généraux. S'agissant de la mise à la retraite des personnels de forces de police nationale, le présent projet de loi introduit des aménagements en portant l'âge limite de départ à la retraite de 51 à 53 ans pour le gardien de la paix et le gardien de la paix de classe exceptionnelle, de 52 à 53 ans pour le sous-brigadier, de 54 à 56 ans pour le brigadier et de 55 à 56 pour le brigadier chef. Au cours de ces travaux, les élus du peuple ont soulevé plusieurs questions liées au comportement peu orthodoxe de nos forces de sécurité qui font systématiquement dans le racket au lieu de renforcer la lutte contre l'insécurité galopante au Gabon. Soulignons que ce texte connaîtra un examen au fond avant son adoption en séance plénière. Julia Florent Dembe de la presse de l'Assemblée nationale. Nous vous parlons hier soir de ce droit de réponse. Eh bien, c'est celui d'un compatriote, notamment homme d'affaires, qui avait été interpellé la semaine écoulée par les autorités municipales qui lui reprochaient d'exercer illégalement, notamment son activité de dératisation et de désinsectisation. On y arrive. Mathieu Boussougou, c'est son nom, avait été présenté sur nos antennes comme un escroc alors qu'il n'en était rien. Il refute toutes ces accusations et se présente comme un opérateur économique qui travaille en conformité avec la loi. Arnaud Babekong et Michel John Boudéan reviennent sur cette affaire. L'homme estime que son honneur a été bafoué. Il y va de la confiance vis-à-vis de ses partenaires qui, dit-il, a pris un coup et son activité dégringole. Appréhendé la semaine dernière, malencontreusement selon lui par les agents de la mairie, pour exercice illégal de son activité de dératisation et de désinsectisation, en dépit d'une quelconque convention. Présenté comme tel sur les antennes de Gabon Première, Mathieu Boussougou ne se reconnaît pas sous cette étiquette. Document en main présentant une société constituée, inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier avec une raison sociale précise, il dit ne pas être un escroc. Je ne suis pas un escroc. En arrivant donc devant monsieur le procureur de la République, m'a demandé si et seulement si cette entreprise avait bel et bien un dossier juridique bien constitué. Je présentais toute la documentation et il était nullement question que les anomalies, pour ne pas dire les inculpations qui pesaient contre moi, n'avaient nullement aucun sens. Le président directeur général de la société Net Gabon tente de reconquérir sa clientèle. J'appelle aux sociétés qui m'ont toujours fait confiance que ma société existe bien. Elle répond à toutes ses valeurs
Et du coup, elle continuera toujours à vous faire confiance dans toutes les prestations vraiment les plus régaliennes. Au deuxième étage du bâtiment F, en plein cœur du marché banane, Mathieu Boussougou exerce avec un petit personnel tant bien que mal son activité depuis plus d'une décennie. Litige foncier à Kanda. Depuis la semaine écoulée, les populations du quartier Marseille 2 sont sommées de quitter les terres qu'elles occupent par une société qui fait aujourd'hui dans la construction. Eh bien, pour se justifier, l'entreprise a présenté un titre foncier prouvant ainsi être propriétaire de la zone. Arnaud Mabekong et Marlise Mengue pour plus d'explications. Des lamentations et des pleurs pour exprimer la douleur des mamans de Marseille 2 dans la commune d'Akanda de perdre leurs terres car menacées d'expropriation par la société Kaby BTP. Elles appellent à l'arbitrage la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba. Juste un petit détail. Et ce détail est dans le dossier de l'avocat, de monsieur Mabenda, représentant Kaby BTP. Je voudrais que vous regardiez ceci. C'est contenu dans son dossier. Après le deuxième, lorsqu'ils ont demandé la deuxième expertise et tout. Dans ce dossier que son avocat a fourni, vous voyez bien section Y8 parcelle 1 Avorbam 284 000. Nous voyons ici, il a des numéros que j'aimerais qu'on compare demain avec les numéros de ce monsieur de Y7. Nous refusons ce qui a été fait et nous interpellons la première dame. Il y a des orphelins ce soir qui sont là représentés et qui ont besoin de l'intervention de la première dame. Des allégations très vite balayées par le représentant de Kaby BTP. Ce qui se passe, c'est que la parcelle YE8 et la parcelle YE7 n'est que la même et unique parcelle. Nous avons recensé toutes les populations qui habitent Marseille avec un huissier de justice. On les a tous recensés. Et à partir de cet instant, nous avons pris la décision d'intégrer les 11 familles gabonaises dans le titre foncier. Le litige foncier à Kanda, une équation qui semble jusque-là loin d'être résolue. Pour le cas d'espèce, la décision de justice est vivement attendue afin de situer définitivement les protagonistes. Restons toujours dans la commune d'Akanda en ces moments de fête. Eh bien, cette commune fait aussi sa cure de jouvence. Les responsables de la mairie procèdent actuellement à la réhabilitation des voiries. Le maire du 2e arrondissement a lancé les travaux en présence de nos reporters Templa Rebana Bessolo et Cédric Nzendo. L'accès dans les différents villages d'Akanda était devenu difficile et même très pénible ces derniers temps. Des ponts défectueux et des bus de fortune multipliaient les risques d'accidents et de coupures de route. Sur le chantier, Madame le maire et une niveleuse pour reprofiler cette route vitale pour les populations. Madame le maire, il nous a demandé de racler et après on recharge avec la tirette en plateforme pour que l'eau puisse passer bien sur la route parce que les villageois, tout le monde se plaint. Même le camion, tout le monde se plaint. Même pour demander le camion de rentrer là-bas, de baigner le sable ou le gravier, et tous, ils disent non, la route est gaspillée. Les gens qui construisent là-bas, tout le monde se plaint. Et Madame le maire m'a sollicité dernière fois que si on puisse faire un coup de lame, après on recharge avec la tirette. Nous remercions encore l'initiative de Madame le maire, tout en espérant que ces travaux-là aboutissent. Donc il faut absolument faire une espèce de dos d'âne, comme ça quand les eaux ruissellent, ça part de part et d'autre. Et ça va faire en sorte que la voie là ne se rétrécisse plus. Parce que là-bas, là... Dans la foulée, Madame le maire, Désiré Singatadi, n'a pas oublié les enfants de la contrée. Des cadeaux pour tous en attendant la livraison du chantier. Un mot de politique à présent qui fait un pont entre la société et le politique. Les cadres et militants du RV en soutien aux populations du 5e arrondissement pour améliorer leurs conditions de vie. Eh bien, les conseillers municipaux ont mis à leur disposition une passerelle et des pompes publiques. L'inauguration a eu lieu en présence de nos reporters Sheila Mebale et Hervé Ndigué. La population de IAI Golf va pouvoir désormais rallier leur habitation sans difficulté et boire de l'eau potable grâce à ce don des conseillers municipaux, cadres et militants du RV du 5e arrondissement. Ça honore tout le monde. Nous sommes flattés parce que les habitants qui habitent aux alentours du avaient des difficultés pour passer. Donc, je ne sais pas.
Cette inauguration en présence des chefs de quartier n'a pas laissé insensibles ces derniers. Cette action-là répond aux multiples sollicitations des populations qui ont émis le vœu, sinon le souhait, que les conseillers municipaux du Rassemblement pour la restauration des valeurs puissent leur venir en aide. Parce que ici, comme vous pouvez le constater, c'est une zone marécageuse et les populations avaient souvent du mal à regagner ou à vaquer à leurs occupations librement. Il faut rappeler que c'est un pont long de 45 mètres déjà, et dont les travaux ont commencé depuis le mois dernier, donc le mois de novembre, et ça vient de s'achever il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, c'est une zone assez stratégique, sinon pour les populations, parce qu'elle facilite l'accès rapide à la voie express pour toutes les populations de la circonscription. Les élus du 5e arrondissement démontrent une fois de plus leur engagement auprès des populations de leur circonscription politique, tout en contribuant au bien-être de leurs compatriotes. Reportage signé Annick Ankassa. Enseignement supérieur à présent, le département des lettres modernes de l'université Omar Bongo a organisé ce matin la 6e édition des journées littéraires sous le thème littérature et mondialisation, écrire et penser le monde. Des moments riches de partage comme nous le font vivre Charles Obam-Andan et Médard Ngeng. Captivante et passionnante, cette 6e édition des Journées du littéraire a su briller et triompher de par la qualité et la pertinence du thème choisi cette année par les organisateurs. Littérature et mondialisation, écrire et penser le monde aujourd'hui. Une question qui nous intéresse parce qu'elle est dans notre monde actuel, parce qu'elle permet d'éduquer nos étudiants sur les enjeux de ce monde, en même temps qu'elle permet de prendre conscience effectivement de ce que... Mais la littérature a déjà mis en scène ces questions-là, a déjà proposé des images de ces questions pour amplifier notre réflexion, puisque la littérature, son rôle c'est à la fois d'être une fonction sociale, mais aussi une fonction morale et intellectuelle. Pour approfondir et soutenir l'intérêt de cette thématique, toute une série de panels de communication mettant en relief la complexité de la problématique soulevée. Ma communication a porté sur le discours interculturel comme critère de lisibilité du phénomène mondial. Alors cet article consistait tout simplement à faire ressortir les éléments de ressemblance entre le phénomène mondial et l'interculturalité, en ce sens que les deux se rejoignent vu qu'ils participent à la communication et à l'ouverture au monde, à l'ouverture de l'autre qui est perçu comme un miroir à travers lequel on peut s'identifier. Durant les débats et les discussions, on a pu noter l'impact des médias et même du journalisme sur l'inspiration et la plume des littéraires. La première édition de la Foire internationale de Franceville, nous sommes là dans la province du Haut-Ogooué. Cette foire s'est ouverte officiellement. L'événement a mobilisé du beau monde, y compris les communautés des pays amis. Occasion également d'apprécier les folklores des différents pays. Jacob Mokwangi. Tribune annexe de la place de fête de France, il y a d'exposants de nationalité gabonaise, camerounaise, ivoirienne, rwandaise, qui, aux côtés des opérateurs économiques géants, ont tenu à rehausser le niveau de ce premier rendez-vous du genre. La présente manifestation est à mettre à l'actif de la ferme volonté politique d'un grand homme, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont l'un des piliers de son action se loge en bonne place dans la diversification de notre économie. La visite guidée des différents stands figurait en bonne place. L'intérêt, c'est d'abord le fait de réunir la majorité des opérateurs économiques et les sociétés installées dans le Haut-Ogooué pour pouvoir communiquer avec les populations. Et je tiens à féliciter ici la direction provinciale du commerce qui a tenu, malgré les écueils, mais le directeur provincial me disait, monsieur le gouverneur, il faut qu'on aille de l'avant, battez-vous qu'on aille de l'avant. Et aujourd'hui, je suis satisfait. Pour les multiples exposants, l'initiative valait véritablement la louange. C'est une occasion pour nous de présenter chacune des adhérentes de l'ONG présente un peu les différents produits dans lesquels elle excelle. C'est très intéressant. Ceux qui traînent encore le pas, vraiment, je leur demande de venir déjà solliciter leur stand. Elle était vraiment agréable. J'ai trouvé vraiment agréable, vraiment super. Coup de sifflet final le 4 janvier prochain.
Le Songo, cette activité culturelle de plus en plus prisée, surtout au 2e arrondissement de Libreville, plus précisément au quartier Cocotier. Les riverains s'adonnent à ce jeu avec beaucoup d'enthousiasme. Linsa Mbuyassoum et Yannick Menga. Traditionnellement pratiqué par l'ethnie Fon du Gabon, ce jeu requiert de la part de ses adeptes une attention toute particulière et une gestuelle précise. Joué à l'échelle internationale, le Songo est également considéré comme un sport. On fait ce tournoi-là pour clore les activités de l'année. Ce tournoi, il y a 4 tribus. Bien sûr, il n'y a pas que 4 tribus qui savent jouer au Songo, mais j'ai pris les 4 tribus qui ont le plus grand nombre de joueurs dans les panthères. Notre accent est surtout basé sur la formation des jeunes. C'est l'équipe du clan EFAC qui a su se démarquer durant cette compétition. Elle termine donc à la première place du championnat devant son rival du clan Essangui. La compétition a été rude, particulièrement pour moi, parce que j'ai eu un tirage pas facile du tout. Et dans l'ensemble, le tirage au sort ne nous était pas très favorable, mais bon, on va dire grâce à Dieu, on s'est en sorti. Il faut avouer que c'est vraiment cette formation qui nous faisait peur dès le départ, parce qu'il regorge de nombreux joueurs. Il faut avouer que nous, on joue sans internationaux, parce qu'aucun de nous n'est à l'équipe nationale. La première édition du tournoi de Songo d'Akam Ayong s'est achevée dans une ambiance chaleureuse et festive. En fin du sport avec le taekwondo, la 11e édition du Challenge Merck Park. Les démonstrations ont été largement dominées par les équipes du Prytanée militaire en finale. Tout cela s'est déroulé au Palais des Sports de Libreville. Georges Alexis Bada, Barthelbois. Difficile de ravir la vedette aux virtuoses du Prytanée militaire dans l'art des pensées, c'est-à-dire l'exécution synchronisée des combats imaginaires, des gestes subtils pour ces jeunes garçons assimilés à une activité ludique, exercice sans cesse répété, répétitif, au fin d'une assimilation totale et entière. Pour ces jeunes garçons cloîtrés dans les casernes, c'est le moment de s'évader et transcender les aléas du quotidien. 2 équipes pour ces épreuves finales A et B, en concurrence avec Ancéon, Lambaréné, Taekwondo et Panthère Taekwondo. Dans la fusion des compétitions, Prytanée A, meilleure démonstration avec une moyenne de 8 sur 10. En gros, plein de vitalité et de tonicité dans les jambes, surclasse ses concurrents. Une compétition relevée et appréciée par l'esprit gabonais de par son aura, son expérience et son vécu. Au temps fort de cette 11e édition du Challenge Grand Met Park, des séries de démonstrations de techniques de casse qui requièrent adresse, précision et timing pour impacter la cible. La série sur le gâteau qui dénote la bonne forme du taekwondo au plan local en dépit des problèmes structurels qui aliènent encore le développement réel de cet art martial d'origine coréenne. Voilà qui met un terme à cette principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, vous aurez encore une série d'arbres de Noël dont les administrations, mais également les sociétés, notamment Artef, École publique de Siban, la Haute Autorité de la Communication, HDF et Hôpital de Tchengué à Port-Gentil. Bonne suite de programmes sur Gabon Télévision, mais surtout bonne fête de Noël à tous et à demain 20h.